Monsieur le maire, vous allez nous parler de notre village. Si nous commencions par les associations. Depuis 10 ans, notre village a vu une légère évolution démographique, ce qui a permis le maintien de la pyramide des âges. En effet, beaucoup de nouveaux venus, attirés par le charme de notre village et par son dynamisme, se sont installés à Pont-Carré avec de jeunes enfants. Notre tissu associatif n'a pas cessé d'évoluer. Aussi pouvons-nous compter aujourd'hui 30 associations regroupant près de 40% de la population. Depuis mon élection, j'ai voulu attribuer de nouveaux moyens que ces associations éducatives, sportives, culturelles ou caritatives espéraient et attendaient pour préserver leur pérennité et leur développement. Je considère les associations comme une force d'inertie pour notre village. La commune a également créé et aménagé le terrain de football. Pont-Carré s'est doté de la maison des associations, qui permet aujourd'hui à la plupart des clubs de pratiquer leurs activités dans une structure dédiée, incluant également notre nouveau dojo. Il n'en demeure pas moins vrai que l'on peut toujours espérer plus. Mais vous me connaissez, je n'engagerai pas de promesses que je ne puisse tenir. Pour pouvoir réaliser cette structure, j'ai principalement travaillé à l'obtention et l'optimisation du financement, avec nos partenaires institutionnels bien sûr, mais j'ai pu également obtenir une aide des fonds parlementaires, ceci afin d'alléger au maximum l'engagement financier pour notre commune. Vous nous avez parlé de la vie associative. Qu'en est-il des projets que vous allez initier dans notre village? Les projets que j'ai initiés sont axés et définis en fonction de nos besoins réels, en adéquation avec nos possibilités financières. Il est facile de lancer des idées ou de critiquer des choix. Il n'en demeure pas moins vrai que le raisonnable doit primer dans un contexte parfois difficile et surtout s'appuyer sur des besoins à long terme, sans s'emballer sur des envies ou des souhaits. Il faut pouvoir arriver à se projeter sur l'avenir. Le terrain de sport, la maison des associations, l'agrandissement du groupe scolaire, la création d'un centre de loisirs, de l'espace jeune, l'accueil pré- et post-scolaire sont autant de projets réalisés qui ont permis l'évolution de notre village tout en tenant compte de nos possibilités financières. Ils ont permis au fil des années de prendre en compte les nouveaux besoins des habitants pour développer une qualité de vie. Ces possibilités d'activité ou de services répondent, je pense, aux besoins et aux souhaits du plus grand nombre. Dans les projets qui se finalisent, nous avons en premier lieu les ateliers municipaux. Ceci permettra d'avoir un bâtiment conforme à nos besoins. La recherche d'un terrain pouvant accueillir cette structure a été longue et difficile. L'opportunité d'acquérir du foncier puis d'implanter les ateliers dans la zone d'activité permettra d'avoir, en plus d'un emplacement adapté pour ce type d'activité, un bâtiment neuf, conforme à nos besoins de stockage, d'organisation du travail et bien sûr en conformité avec les normes actuelles, tant au niveau de l'impact environnement que de la sécurité au travail. J'ai toujours la volonté de réhabiliter le gymnase Roset. Ce chantier peut paraître considérable pour notre commune, c'est pour cela que j'étudie différentes pistes de fonctionnement et de partage de ce lieu afin de fédérer la dépense tout en conservant un édifice utile, aussi bien pour les scolaires que pour des activités sportives. Actuellement, ce bâtiment coûte en fonctionnement alors que son occupation n'est pas optimisée. J'espère prochainement aboutir sur ce dossier et pouvoir vous en faire part. Bien sûr, nous ne considérons pas offrir autant que les grandes villes, mais je pense que nous avons su nous impliquer et notamment dans les nouveaux services à la population afin de ne pas être en reste. Bien du travail reste à faire et nous mettrons tout en œuvre pour cela. La culture et l'éducation sont-elles des priorités pour notre commune, monsieur le maire? L'éducation a toujours été pour moi une des principales priorités. Je me plais à citer cette phrase de Lincoln: « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. » Je pense en effet, comme beaucoup, que le manque d'éducation nuit gravement à notre société. Tout d'abord, par la perte des valeurs de l'autorité de l'adulte et du respect que l'enfant lui doit, puis, plus grand, par le manque de respect des uns envers les autres et surtout le développement de l'intolérance, ce fléau de plus en plus présent. Que ce soit dans la pratique d'un métier manuel ou d'études plus ciblées, l'éducation est et reste le seul moyen qui permet à chacun d'entre nous de se construire un avenir en s'orientant vers ce qu'il souhaite et en ayant toujours une ouverture d'esprit. C'est bien pour cela que je suis fier d'avoir contribué au développement de ce secteur durant ces années.
L'amélioration du groupe scolaire et de ses moyens, l'anticipation de l'agrandissement de notre groupe scolaire et de sa restauration témoignent que nous avons voulu préparer l'avenir. Par contre, je considère toujours qu'il n'est pas question pour moi de donner n'importe comment. Si l'on se doit de défendre l'éducation et de la préserver, il n'est pas question que la commune se substitue à l'éducation nationale pour le fonctionnement ou à l'État pour ses compétences. À chacun ses responsabilités. Je défendrai toujours, comme je l'ai toujours fait, une politique d'aide ciblée pour offrir le maximum de moyens et une vraie qualité d'accueil pour nos jeunes. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, la culture occupe une place prépondérante dans notre société. Je pense sincèrement qu'elle doit s'ouvrir au plus grand nombre, qu'elle soit littéraire, artistique ou musicale. Chacun doit pouvoir se l'approprier. Elle permet de réaliser et de sentir les choses avec une approche nouvelle. Elle est un vecteur d'échange, de découverte des autres, voire d'autres civilisations ou modes de vie. Elle permet de comprendre nos différences. Si notre bibliothèque est un des lieux dédiés, j'ai souhaité que Pontcarré, pour ses associations culturelles, puisse avoir à disposition les moyens pour contribuer à leur développement. La Maison des Associations offre un accueil utile à ses activités. La salle des fêtes permet pour sa part d'organiser des expositions ou des spectacles de qualité afin que dans notre village, la culture occupe la part qui lui revient pour le plus grand plaisir de tous et l'accession à la culture sous ses différentes formes. Je suis très heureux d'être présent à cette cérémonie en faveur de l'association Everest Népal. C'est la 4e fois que je viens à Pontcarré. C'est une ville très charmante, son air est très amical, ainsi que la population. Et nous apprécions beaucoup cet accueil. La culture, c'est aussi l'histoire. On ne peut parler d'éducation sans parler de cadre de vie et d'environnement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? S'il est bien un sujet auquel chacun d'entre nous adhère, c'est celui de l'environnement. À Pontcarré, environnement et cadre de vie ont toujours été une priorité. C'est aussi pour cela que notre village est apprécié.
J'ai eu la chance, dès 1995, de travailler sur l'un des facteurs déterminants pour notre village. Je parle de la déviation et du réaménagement du centre-ville. Sans cette déviation, bien des choses seraient différentes. En effet, pour mémoire, 26 000 véhicules traversaient Pont-Carré. Aujourd'hui, il en reste 3 500. Si la déviation était une nécessité pour nous tous, il était néanmoins nécessaire de ne pas s'isoler définitivement. Ceci aurait été la mort de notre commerce de proximité. Je pense que l'on peut considérer que nous sommes arrivés à un juste équilibre, même si parfois nous avons un peu de trafic au feu tricolore. Cette restructuration du centre-ville permet aujourd'hui d'avoir des échanges plus sereins, et notamment en termes de transit piéton ou cyclistes. Tout n'est sûrement pas parfait, mais bien des choses ont évolué et continueront dans ce sens. Si l'environnement est une qualité de vie, une autre motivation d'aller toujours de l'avant est la solidarité avec les générations futures. Un des exemples marquants est la collecte sélective des déchets. Celle-ci s'est mise en place progressivement depuis près de 20 ans et aujourd'hui, cette pratique est entrée dans les mœurs. D'autres aspects de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement ont également une grande importance. J'ai dès le début souhaité engager nos jeunes dans une démarche novatrice en recourant aux forestiers juniors. Ce processus permet aujourd'hui, sur le cycle complet de primaire, que nos enfants comprennent, observent et protègent leur patrimoine. À la fin du CM2, les enfants reçoivent solennellement un diplôme de forestier junior. Ce geste félicite les enfants non seulement de leur investissement, et fait d'eux des jeunes ouverts au monde et engagés en matière de protection de nos espaces naturels. Notre environnement est aussi protégé par un agenda 21. Cet agenda du 21e siècle, un de nos partenaires le défend en préservant l'avenir de nos jeunes. C'est l'Agence des espaces verts. Nous avons la chance que notre forêt soit déclarée forêt laboratoire. J'ai pu participer aux discussions préparatoires sur ce dossier. Les principales orientations sont plus aucun traitement chimique sur le massif forestier de Ferrières, aucune utilisation de bois traité, une utilisation généralisée de sacs poubelles biodégradables, aucun produit bitumeux, l'utilisation du cheval pour une grande part des tâches d'entretien, la suppression partielle du drainage en forêt. Une augmentation de l'âge d'exploitabilité des arbres afin d'augmenter le volume carbone fixé et enfin la mise en place d'un élevage. Voyez-vous, nous sommes au cœur d'une vraie politique environnementale que nous devons défendre. Je défendrai également cette politique dans les constructions à venir dont notre plan local d'urbanisme sera l'outil. Nous devons optimiser notre consommation en eau et en énergie. Nous continuerons cette démarche sur la commune dans l'optimisation de l'utilisation de matériaux recyclables et non polluants. Il en va de notre avenir et surtout de celui de nos enfants et des générations à venir. Notre société évolue et nous devons retrousser nos manches pour rejoindre les premiers convaincus afin de préserver notre cadre de vie et maintenir les richesses de notre environnement. En clair, nous devons changer nos habitudes de consommation. Si l'on se bat pour l'environnement, c'est pour nos enfants. Et enfin, monsieur le maire, qu'en est-il de la politique de notre village, Pont-Carré? Depuis le contournement de Pont-Carré, la politique de la ville s'est axée sur le cœur de village et la reconquête du centre pour les habitants avec de nouveaux aménagements. Nombre d'activités sont situées en cœur de village. Le groupe scolaire, premier facteur de transit piéton. Les équipements sportifs, mais également la majorité des commerces. S'il était nécessaire de conserver un flux de circulation afin de maintenir nos commerces de proximité, et bien que les aménagements comme le feu des écoles et le rétrécissement de la grande rue aient contribué à sécuriser le secteur, la cohabitation entre piétons et automobilistes est parfois difficile. Le comportement ou le non-respect du code de la route de certains automobilistes pose toujours certaines inquiétudes et il faut sans cesse essayer d'apporter de nouvelles solutions ou des aménagements complémentaires. Le second axe de la politique de la ville est bien sûr le plan local d'urbanisme. Celui-ci revêt un caractère primordial pour le devenir de notre village. Il doit nous permettre de valoriser les zones urbanisables ainsi que d'offrir une mixité entre pavillons et logements. Ces seconds sont nécessaires pour pouvoir offrir aux jeunes qui souhaitent s'installer, comme à nos anciens qui ne souhaitent plus rester en pavillon seuls, de pouvoir rester dans notre village. Le maintien des jeunes permet également de conserver une pyramide des âges nécessaire au maintien de notre groupe scolaire, qui est pour moi le gage même d'un avenir qui, sans école, deviendrait un village dortoir sans vie locale. C'est pour cela que j'ai souhaité ce plan local d'urbanisme.
S'il peut paraître audacieux à certains, croyez qu'il est mûrement réfléchi. Comme toute évolution, il aura ses détracteurs. Il est parfois difficile pour certains d'appréhender le futur lorsque l'on parle de changement. Sachez cependant que non seulement il est nécessaire, mais surtout utile à notre village. Il respecte un esprit de développement modéré, même si certains disent le contraire. Il valorise les zones constructibles tout en ayant un cahier des charges permettant une qualité de construction et une préservation de notre environnement. De plus, il assure le maintien de la valorisation des biens actuels. En clair, il pérennise notre avenir. Ce chantier de réflexion et de mise en place me paraît le plus important qu'aura eu Pont-Carré depuis la déviation. Et puis, Pont-Carré, c'est aussi la jeunesse. Et c'est aussi et surtout pour eux et leur avenir que nous devons avancer dans ce domaine.